Hello tout le monde, ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma pile à lire de l'été. Alors c'est la première fois je crois que je fais une vidéo pile à lire en dehors d'un challenge parce que en fait je me fais pas vraiment de pile à lire pour les saisons et tout. Mais là comme c'est l'été, que je vais pas être beaucoup là mais qu'en même temps j'aurai sûrement le temps de lire, enfin à certains moments en tout cas pas tout le temps. Mais du coup je me suis dit je vais me faire au moins une petite pile histoire d'avoir une idée de ce que je pourrais lire quand je suis pas là, quand je suis là, voilà. Sachant que moi c'est un peu particulier parce qu'en fait ma palle est assez petite au final, je pense que j'ai environ une cinquantaine de livres à lire, mais il y en a, je les ai mis, mais genre, je sais pas, enfin j'ai pas forcément envie de les lire tout de suite, genre certains classiques, des trucs comme ça, enfin bref, donc c'est pas forcément très représentatif, mais du coup j'ai essayé quand même, enfin j'ai choisi dans les livres que je devais lire, mais parfois c'est pas forcément la bonne saison, enfin voilà, genre il y a des livres qui se lisent en fonction des saisons, c'est un peu, et surtout, il y a des livres que j'ai aussi envie d'acheter et que je sais qu'ils vont sortir, ou alors même qui sont sortis depuis longtemps mais que j'ai envie de les lire, bref, et donc j'en ai rajouté quelques-uns sur ma liste. Voilà. Donc déjà, le premier livre de ma pile à lire de l'été, alors sachant que je lirai sûrement pas tout ça, mais c'est histoire d'avoir du choix et de faire une présélection comme ça, après c'est plus simple de savoir vers quoi se tourner quand on sait pas trop. Donc le premier, c'est La Servante écarlate, donc The Handmaid's Tale en anglais, parce que du coup je l'ai en VO. D'ailleurs il y a une vidéo en VO, enfin que j'ai tournée sur les lectures en VO qui va sortir dans l'été, voilà, donc de Margaret Atwood. Celui-là ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et en fait je l'ai déjà commencé tout à l'heure. Voilà, après il fait 300 pages, le texte c'est quand même écrit très petit, donc je vais mettre 10 ans à lire ce livre, mais j'espère que d'ici de la fin de l'été il sera terminé. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette dystopie féministe, donc voilà. Ensuite j'ai choisi un manga, donc c'est un tome 2, le tome 2 de Perfect World, voilà, qui est un manga de Rie Haruga, et j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est l'histoire d'une fille qui a connu un mec, je crois c'était un gars qui était dans son lycée ou à sa fac, enfin oui je crois ils se sont connus à l'époque, et là elle le redécouvre, sauf qu'en fait il est en fauteuil roulant, je crois c'est un truc comme ça. J'ai lu le tome 1 il y a des années, et après j'avais acheté le tome 2 et je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite continué. J'aimerais bien en avoir quelques ans d'avance, mais bon c'est pas grave, je vais essayer déjà de lire le tome 2, peut-être en relisant le tome 1, pour me le remettre en tête, parce que c'est pas très long à lire non plus. Ensuite, alors celui-là, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire, notamment à cause du souffle des mots, mais même c'est quand même un classique, donc Qui es-tu Alaska de John Green. D'ailleurs je suis en train d'écouter un livre audio de John Green et j'aime beaucoup le style, donc je sais pas si ce sera la même chose. Ah oui voilà, c'est l'auteur de Nos étoiles contraires. Je me disais bien, ce matin je réfléchissais, je me disais il me semble trop que le mec a écrit un truc hyper connu qui a été adapté en film, bah c'est ça en fait. Mais je sais pas si je le lirai, enfin voilà, en tout cas Qui es-tu Alaska, j'ai vraiment trop envie de le lire, je sais pas pourquoi j'ouvre sur les dernières pages en mode je vais m'auto-spoiler, mais voilà, celui-là, trop envie de découvrir vraiment ce qu'il en est en fait. Mais sinon je sais pas trop de quoi ça parle en vrai, enfin c'est juste que j'avais entendu des résumés et ça m'a vraiment donné envie. Par contre, le dos jaune avec l'écriture bleue, vraiment, il faut arrêter ça, c'est pas possible quoi. Ensuite, alors celui-là c'est un peu particulier, déjà je l'ai déjà commencé il y a au moins un an je pense, c'est Nana de Zola, parce que en fait j'ai pour objectif de lire tous les Rougon-Macquart, je crois qu'il y en a 20. Et celui-là je sais plus le combienième c'est, mais genre peut-être le 7. Le 7 ou le... Oui je crois que c'est le 7. Enfin voilà, donc je les lis dans l'ordre et celui-là je l'avais commencé, mais c'est vrai qu'après j'avais lu d'autres choses, surtout beaucoup de young adult, etc. Enfin c'est vraiment là depuis quelques années où j'ai découvert beaucoup de styles de lecture, de nouveaux genres, etc. Parce qu'en fait au début je lisais beaucoup de classiques et c'est comme ça que j'avais commencé aussi Rougon-Macquart, mais voilà. Mais du coup j'ai trop envie de continuer celui-là parce que c'est un des plus connus en plus, et j'étais à la page 160. Le truc c'est que je m'en rappelle, enfin si en vrai je m'en rappelle un peu quand même, enfin donc c'est l'histoire de Nana et il me semble, je crois à un moment il y a des scènes où ils sont à l'opéra ou quoi, mais en gros c'est une fille de joie, il y a écrit. Mais je me rappelle vaguement ce qui s'est passé au début, mais je pense en reprenant je vais me souvenir quoi. Les lieux sombres de Gillian Flynn, alors ça je sais plus pourquoi je voulais trop le lire, mais il me semble que en fait c'était pas vraiment celui-là, enfin il me semble que je voulais lire un de cette autrice, je crois c'est une femme, qui s'appelait genre Nos apparences ou un truc comme ça. Et j'avais trouvé celui-là, enfin j'avais pas trouvé celui que je voulais mais j'en avais pris un autre, il me semble, je suis pas sûre. Mais du coup j'ai vraiment envie de le lire parce que c'est un thriller. Voilà, ça m'intriguait assez et ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté en fait, donc je me dis autant sauter le pas. Puis l'été je trouve que c'est trop la bonne période pour lire des thrillers. Bah là en plus je me suis bien mis dedans avec Lisa Gardner. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo ici je pense sur ma découverte de Lisa Gardner, j'ai lu 3 de ses livres en une vidéo et franchement ça vaut quand même le coup parce que je connaissais pas du tout cette autrice, voilà, donc je connais pas non plus celle-là, donc j'ai hâte de découvrir.
Ensuite, un livre que j'avais acheté il y a pas très longtemps, c'est La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, et ça c'est le grand coup de cœur de Rêve ta vie en lecteur il me semble. Et du coup ça m'avait vraiment donné envie de découvrir, même si je trouve que la couverture est vraiment pas très jolie. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop le code couleur, je sais pas, voilà. Je trouve pas qu'il soit incroyable, mais j'espère que l'histoire est bien, c'est le principal, et il me semble que c'est LGBT. Voilà, ça me donnait pas mal envie quoi, puis vu qu'il y a la mer et tout, je me dis pour l'été ça peut le faire. En vrai j'ai hésité à le mettre pour l'été, je me suis dit peut-être pour l'automne, le code couleur ça passait peut-être mieux, je sais pas. On verra bien de toute façon si j'ai le temps de le lire. Et puis le dernier de ma palle vraiment que j'ai en physique, c'est La chasseuse et la chimiste, que j'ai aussi acheté il y a pas très longtemps, qui est genre le plus beau livre de ma chambre. Et bah j'ai trop envie de le lire hein, forcément, donc ça c'est du fantastique je crois, avec il y a une chasse qui doit avoir lieu. D'ailleurs il me semble que la chasse c'est vraiment la fin de l'histoire, en fait c'est pas ça qui prédomine. D'après le résumé, ces deux personnages sont un peu des parias, voilà, puis j'imagine qu'il y aura une romance entre les deux, je sais pas trop, mais en tout cas il me donnait tellement envie comme ça, et j'avais entendu des résumés qui donnaient trop envie, donc j'ai hâte d'en parler dans d'autres vidéos. Et donc on va passer au livre que j'ai pas encore, mais que je compte bien me procurer pour cet été. Après peut-être j'aurai des craquages en librairie et tout que j'aurais pas prévu évidemment. Donc déjà j'aimerais trop reprendre Franck Sillier parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu ses thrillers. Voilà, l'été je trouve c'est trop le bon moment. Et en fait je les lisais dans l'ordre, donc il y a la saga avec Charcot et Lucie et Nebel, et là où j'en étais, enfin là où j'en suis en fait, ils se sont déjà rencontrés, ils travaillent ensemble et tout. Et je crois pas que après il y ait d'autres livres où ils soient plus ensemble. Mais voilà. Bref, en tout cas j'en étais à Atomka. Donc je sais plus le combien c'est, peut-être le 6ème ou... ouais, peut-être le 6ème ou 7ème, mais en tout cas j'avais bien avancé quand même pour les lire dans l'ordre, mais du coup je l'ai pas acheté celui-là, donc il faudrait que j'essaie de le trouver peut-être sur ma liseuse ou quoi. Mais j'ai trop envie de continuer et j'aime bien les lire dans l'ordre quoi. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas continué, je me rappelle même plus ce que c'était la dernière enquête et tout. J'ai vu aussi que Paula Hawkins avait sorti un nouveau roman, et j'aime bien ce qu'elle écrit, enfin j'avais beaucoup aimé La fille du train et Into the Water, je sais plus ce que c'était le titre en français, je crois que c'était Au fond de l'eau. Enfin bref, celui-là c'était le premier que j'avais lu et j'avais beaucoup aimé, et La fille du train aussi j'avais beaucoup aimé. Et après le dernier, j'avais pas trop aimé, c'était Celle qui brûle en français, et je l'avais lu en VO, mais je pense que je suis complètement passée à côté, enfin je sais pas, j'ai pas trop réussi à apprécier. Et là du coup elle a sorti un nouveau qui s'appelle Angle mort, et j'ai vu il était pas très bien noté sur Livre Addict, mais j'ai vu aussi les notes de Into the Water et tout, et c'était globalement pas trop bien noté, mais vu que moi j'aime bien, je me dis de toute façon je lui laisse une chance parce que j'aime bien cette autrice et c'est que son 4ème roman, donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça. Et ensuite le dernier que j'ai mis c'est Iscari tome 3 de Kristen Ciccarelli, parce que je viens de terminer le tome 2 au moment où je filme cette vidéo, et franchement j'ai trop envie de terminer cette trilogie. Donc là je vais aller à la bibliothèque juste après ce tournage, et j'espère qu'il sera disponible parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Et je trouve que c'est une trilogie qui vaut vraiment le coup, enfin c'est pas non plus un coup de cœur et tout, mais franchement je la trouve trop cool cette trilogie, même si le tome 2 bah du coup j'en parlerai dans un vlog, mais il parlait pas trop de dragons et tout, enfin moi j'avais pris le tome 1 à la bibliothèque vraiment, enfin je sais plus quand, il y a un an peut-être ou plus, enfin je me rappelle plus, mais je l'avais pris vraiment pour les dragons et tout, et dans le tome 2 on en parle quasiment pas, et d'ailleurs je me rappelais plus trop du tome 1, donc j'ai dû lire un résumé spoilant pour me souvenir, et je vais le relire encore parce que je me rappelle plus très bien, parce qu'en fait on suit plus les mêmes personnages dans le 2, c'est on dirait une histoire complètement parallèle, enfin c'est lié, mais voilà, genre on découvre des personnages qu'on connaissait pas trop finalement, et donc on change de personnage principal en fait, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le 3. Même si la fin du 2, bah du coup ça annonce pas forcément un 3, mais il existe, je l'ai vu, donc voilà, j'ai envie de me le faire. Et donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai mis dans ma palle de l'été. C'est pas forcément énorme, mais je sais que en vrai je lis environ un livre par semaine, et même en été bah ça peut arriver aussi que j'ai moins le temps de lire vu qu'on sort plus et tout, enfin du coup voilà, je sais pas, je pense pas que je vais réussir à tout lire, et puis si j'en achète aussi à côté, bah j'aurai sûrement plus de choses à lire. Ah oui d'ailleurs, je viens de capter que j'ai oublié d'en parler d'un, c'est Les héritiers de Higashi tome 3 de Clémence Godefroy, parce qu'en fait je l'ai sur ma liseuse, et j'ai déjà lu les 2 premiers logiquement, mais je me rappelle plus très bien, c'est pour ça que je repousse la lecture du tome 3 encore et encore, et je pense que je vais juste relire des résumés quoi. Mais je sais qu'ils sont très courts en plus, en général ils font même pas 200 pages ces bouquins là, d'ailleurs c'est assez dommage je trouve, mais j'aimais beaucoup l'histoire et l'univers, donc c'est un univers avec des yokai et tout. Je me rappelle qu'il y avait un chat, je crois que c'était un Nekomata, enfin voilà, c'était plein de yokai qui cohabitaient, mais je me rappelle plus trop les enjeux, enfin voilà, il faut que je me respoil. C'est tout pour ma pile à lire de l'été, voilà, je sais pas si j'arriverai à tout lire, mais en tout cas on se retrouvera dans des points lecture pour que je vous donne mon avis, ou des vlogs au choix, voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires, peut-être dites-moi ce que vous avez prévu de lire cet été, et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!